Monsieur le Président, chers collègues, je souhaiterais vous interroger sur les moyens que la Poste met en œuvre pour lutter contre la pratique du refund, de plus en plus courante et de plus en plus organisée, qui consiste à arnaquer les entreprises en se faisant rembourser une commande, pourtant livrée et réceptionnée. Il existe même des groupes de discussion dédiés pour apprendre aux apprentis escrocs les astuces en la matière avec des modes opératoires qui évoluent en permanence. Pour les entreprises victimes, le préjudice est double puisqu'il recouvre la valeur du produit volé et le montant du remboursement effectué jusqu'à atteindre plusieurs millions d'euros. En bout de chaîne, ce sont inévitablement les consommateurs qui en font les frais. Les transporteurs, dont fait partie la Poste, ont semble-t-il un rôle à jouer pour endiguer ce phénomène croissant. Ainsi, un contrôle affiné du poids des colis pourrait-il constituer une piste intéressante? Pourriez-vous nous partager les ambitions et actions de la Poste pour lutter contre ces arnaques au refund? Je vous remercie. Monsieur le député Botorel, vous avez parlé de ces nouvelles formes d'escroquerie que sont le refund. On peut aussi parler des escroqueries au compte personnel de formation. Nous y travaillons. La réponse à l'escroquerie numérique sur le compte personnel de formation, c'est l'identité numérique de la Poste. Sur le refund, nous sommes au travail avec les plateformes et les commerçants pour essayer de cibler les pratiques où il y a de la livraison, où il y a du retour vide. Évidemment, vous savez, c'est très fascinant d'ailleurs, puisque nous sommes maintenant dans le monde numérique. Au fur et à mesure que se développent les techniques numériques, se développent au moins aussi vite les fraudes, les escroqueries et les vols numériques. Donc sachez que c'est une priorité pour nous et nous y travaillons avec tous, notamment avec Amazon, dont je rappelais tout à l'heure qu'il est notre premier client.